Bonjour et bienvenue sur TV Agri et Fréquence ESJ. On est ensemble pour cette dernière émission du Salon de l'Agriculture. Dernière émission, pourquoi? Parce que la décision a été prise il y a quelques minutes. Le salon n'ouvrira pas ses portes demain en cause le coronavirus. Voilà la situation qui devient de plus en plus préoccupante. Alors pour cette dernière émission, je suis entouré de Jean-Paul Hébrard. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Bastien. Jean-Paul Hébrard, donc journaliste et présentateur à TV Agri. Je suis également avec Olivier Masbou Bonjour Bastien. Du blog donc d'Olivier Masbou. Voilà, au cours de cette semaine, vous avez eu le plaisir d'animer et d'intervenir dans plusieurs émissions. Et donc, pour revenir un petit peu sur cet événement majeur, voilà, cette fermeture, enfin, en tout cas, la non-ouverture du salon demain, on fait un petit point sur la chronologie des événements avec Théo Grévin. Oui, bonjour, c'est l'annonce qui a été faite en fin d'après-midi, la fermeture donc, du Salon de l'Agriculture dès ce soir à 19 h. Cette décision, beaucoup la craignaient car ce matin, le chef de l'État a présidé un conseil de défense à 11 h suivi d'un conseil des ministres. L'objectif de ces deux conseils était de prendre toutes les décisions qui s'imposaient suite à la découverte de 19 nouveaux cas de coronavirus hier. Aux alentours de 11 h, donc suite aux deux conseils exceptionnels, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce une série de mesures drastiques. Parmi elles, l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé en France. Il cite le semi-marathon de Paris de demain, qui fait partie des événements annulés, mais rien concernant le salon de l'agriculture. D'après la direction du salon de l'agriculture joint par Fréquence ESJ, le ministre de l'Agriculture a rencontré le président du salon, Jean-Luc Poulain. Suite à cet entretien, la décision a été prise de ne pas réouvrir le salon et donc de le fermer. Au cours de la conférence de presse, on a également appris que 16 nouveaux cas de personnes infectées ont été détectés, ce qui porte à 73 le nombre de personnes malades en France depuis fin janvier. 59 patients sont hospitalisés, 12 ont guéri et 2 sont malheureusement décédés du coronavirus. Merci Théo Grévin pour ces précisions. Jean-Paul Hébrard, un salon écourté, est-ce que c'est déjà arrivé? C'est un peu une première, c'est un événement. Alors, à ma connaissance, non. Et j'ai contacté Bertrand Ducret. Enfin, Bertrand Ducret, c'est quelqu'un qui connaît bien le salon. Il a été responsable du salon. Et depuis 1975, donc ça fait 46 salons. Depuis 1975, il n'y a jamais eu de cas comme ça de fermeture un jour avant. Alors on est bien d'accord, le salon ne va pas réouvrir demain, il fermera ce soir à 19 h comme prévu, mais il ne réouvrira pas pour le dernier jour. Et il n'y a jamais eu comme ça de cas de non-réouverture, donc le dernier jour du salon. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu au moment de la guerre du Golfe, c'était en 1990-91, la guerre du Golfe c'est 2 août 1990, 28 février 1991, il y a eu une réflexion sur l'idée de dire est-ce qu'on doit ou pas ouvrir le salon. Mais comme la guerre du Golfe s'est terminée avant justement l'ouverture du salon, ça a pu se passer, s'ouvrir et dans de très bonnes conditions puisqu'on sortait d'un événement qui était lourd. Au moment de la grippe aviaire, c'était dans les années 2008, 2007, 2008 à peu près, il y a eu aussi une inquiétude, mais le salon s'est déroulé de façon tout à fait correcte, sauf qu'il y a eu un peu moins de personnes qui l'ont visité. Je crois que c'était pour l'édition de 2006. 2006, oui, j'étais un petit peu. Si vous permettez, et les volailles, en revanche, n'étaient pas invitées au salon. Au salon. Elles n'étaient pas présentes. Donc oui, c'est une première. Donc Olivier Masbou, vous confirmez, vous êtes présent au Salon d'Agriculture depuis de nombreuses années. Maintenant, c'est la première fois qu'on a un événement de ce type. Je pense que même si on remontait avant 75, je ne vois pas de motif où il y aurait pu y avoir une fermeture prématurée. On m'a parlé aussi de la fièvre afteuse, mais j'ai plus un nez en tête qui avait atteint le mouton, mais la question s'était posée, il n'y a pas eu. Donc voilà, on est dans le vivant, on est dans les animaux vivants, on est dans les plantes vivants, on est des visiteurs vivants. Voilà, donc il faut faire avec. C'est un peu décevant, mais bon voilà, le salon il a fait 8 jours, il n'aura pas fait 9 jours. Et ça a été 8 belles journées dans tous les cas, voilà. C'est vrai, on a vu des exposants qui étaient un peu mécontents d'avoir ce jour en moins. Voilà, le dimanche, on le sait, c'est un peu le jour où la plupart des gens font leurs achats. Et puis beaucoup de personnes aussi qui auraient voulu se rendre au salon demain, mais qui ne pourront pas le faire. Est-ce que au niveau de la prise de décision du gouvernement, donc là c'est par arrêté préfectoral, est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est pas un peu tard, ou alors il aurait fallu garder le salon jusqu'au bout? Je pense que la décision est prise totalement à un autre niveau, indépendamment du salon ou pas du salon. Hein. Très concrètement, c'est tous les événements donc de plus de 5000 personnes. Donc il y a un choix d'un seuil qui est donné, 5000 personnes.
Et il faut savoir que la décision qui a été prise par le marathon est une décision de l'organisateur, parce qu'il y a des matchs qui sont maintenus quand même, de matchs de foot et de rugby notamment. Oui, les matchs de Ligue 1 et de rugby sont maintenus, alors qu'on est quand même dans des enceintes publiques avec plusieurs milliers de personnes. Oui, mais pas confinés. Pas confinés, le marathon de Paris non plus, mais là c'est une décision de l'organisateur de ce marathon. Olivier Masbou, c'est un peu tard selon vous. Est-ce qu'on aurait dû le faire plus tôt face à la menace ou c'était franchement, c'est pas gai de fermer ce soir au lieu de demain soir. Mais franchement, tant mieux. Heureusement on l'aurait fait plus tôt, on aurait été vraiment triste. Là, on s'en sort bien. Voilà, on s'en sort bien. On aurait été triste de le fermer plus tôt. C'est un beau salon, c'est une belle édition. Moi, je rencontre, y compris les responsables professionnels de plusieurs organisations. Ça s'est bien passé. On avait encore Samuel Vandel hier à ma place ici qui disait sa satisfaction du salon. Donc voilà, ça a eu lieu le plus possible, tant mieux. Tant pis pour le dernier jour, c'est un peu tristouné, mais voilà. Et puis c'est un salon qui était dans une configuration un peu particulière. On n'était pas dans les vacances scolaires de la région donnée. Il pouvait y avoir des inquiétudes au début de salon sur le fait est-ce qu'il y aurait une fréquentation suffisante ou pas. Et franchement, qu'en regardant les allées, il y a du monde. Oui, moi je veux ajouter, Bastien, si vous permettez. Dites-moi. Cet après-midi, j'ai fait le tour des halls. Dès que l'annonce n'était pas officielle, mais connue, il y a du monde partout. Il n'y a aucune panique. Les gens sont normaux. Tout va bien. Et ça, c'est chouette. Et ce n'est pas de la propagande. C'est ce que j'ai fait le tour exprès pour voir ce qui se passait. À un moment, je me suis dit, les gens, ils vont partir en masse. Mais non, ils sont là. Ils sont heureux d'être là. Peut-être qu'ils ne savent pas d'ailleurs. Et ils s'en fichent. Et tant mieux. Oui, on a vu quelques personnes partir quand il y a eu l'annonce, mais la plupart des gens ont voulu profiter de cette dernière journée au maximum. Mais il y a un autre point, c'est l'impact pour tous les exposants qui sont ici. Alors nous, on est dans le pavillon 4, il y a surtout des exposants étatiques ou alors de grandes associations, mais on a aussi le hall 3 et tous les autres halls, par exemple des régions, on a des exposants qui viennent parfois de loin, on a aussi des halls avec seulement des animaux, donc les éleveurs qui doivent rapatrier différemment leurs animaux. Est-ce que vous sentez un petit peu de colère, un peu de mécontentement de leur part ? Colère, non, parce qu'ils comprennent, je pense, l'enjeu de santé qu'il y a derrière et la décision ministérielle. Certes, le salon mobilise quand même chaque jour 60 000 personnes, donc un jour de moins, ça veut dire 60 000 clients de moins et encore plus un samedi ou un dimanche, donc c'est encore plus important. Donc oui, il va y avoir une perte de chiffre d'affaires, ça c'est bien clair, pour les exposants qui vendent, notamment dans les régions le hall 3. Mais je pense que c'est compris. Enfin, il y a un intérêt à un moment donné de santé qui passe au-dessus, puis c'est une décision auquel on ne peut pas déroger. Olivier Masbou, il y a un manque à gagner, il y a aussi des concours agricoles qui n'auront pas lieu. Alors je ne sais pas ça, je ne sais pas s'il y avait encore des concours agricoles au programme demain. Je sais que parmi les personnalités annoncées demain, il y avait Michel Barnier, en charge du Brexit pour l'Union européenne. Donc il avait des rendez-vous avec quasiment tout le monde, ça n'aura pas lieu. Il se débrouillera autrement. Sur le manque à gagner, si j'ai bien compris, ça fait partie des cas de force majeure. Donc quand on signe un contrat, les petites lignes en blanc et tout ça, en bas de la page, donc il n'y aura pas d'indemnisation prévue pour ça. Voilà, tout le monde est pénalisé. L'organisateur du salon, comme les exposants. Voilà, c'est triste pour tout le monde. Mais c'est ainsi. Par rapport au concours agricole de demain, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Je n'ai pas bûché ça. Donc une journée en moins, des événements qui n'auront finalement pas lieu. Nous aurions dû avoir le plaisir de recevoir Audrey Pulvar, par exemple, demain matin, et Rémi Brica, mais malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Pour finir un petit peu, pour continuer cette émission et passer sur un thème plus léger. Qui est l'homme orchestre, Audrey Pulvar ou Rémi Brica? Je crois que c'est plutôt Rémi Brica. On va faire un petit tour de ce plateau parce qu'on a passé une grosse semaine sur ce plateau. Voilà. Ensemble, tous ensemble, avec différents médias, Ouest France, Le Figaro, Jean-Paul Ébrard, d'autres partenaires aussi. Oui, je peux le dire. Il y avait Ouest France, Wikiagri, Rustica, la JJH, c'est l'association des journalistes du Jardin,
et de l'horticulture. Il y avait aussi Ouest France, TV Agri, et puis, j'en ai oublié un. Moi. Voilà, le bloc-notes d'Olivier Masbou qui est juste en face, je ne l'avais pas oublié, bien entendu. Et bien sûr, toute l'équipe de l'ESJ Bien sûr. qui a animé les matinales, les émissions du soir, beaucoup de boulot. Oui, Bravo. oui. Hein. Mais on aura l'occasion de refaire un point juste après. On va peut-être faire un petit tour donc autour de ce plateau, voilà, savoir où on a passé notre vie durant cette semaine qui a été riche en découvertes. Alors, je ne sais pas si l'équipe en duplex est déjà prête pour l'instant, mais voilà. Alors, on est en connexion avec Thomas Glavieux-Moreau, pour une fois qu'il n'est pas très loin. Il a eu l'habitude de se balader dans les allées du salon pour nous faire découvrir des régions et autres spécialités qu'il a eu le plaisir de goûter. Thomas, vous nous entendez ? Oui. Bastien, je ne sais pas si c'est à moi, mais je suppose, puisque je vous entends en vrai et je vous entends un petit peu dans l'oreillette. Et après, voilà, je vais juste redire quelques petits chiffres, mais avec mes compatriotes, avec mes amis maintenant, Thomas Quinquis et Alban Gamay de Saint-Germain, on a quand même fait 48 duplex à travers cette porte de Versailles et on voulait finir par le plateau du siècle vert, là où on a fait toutes nos émissions pour vous le faire un petit peu découvrir en compagnie des équipes qu'il reste devant ce plateau. Juste avant de passer devant, on va juste passer derrière où voilà, on a fait le débrief du plus grand nombre d'émissions qu'on ait fait sur ce plateau. Voilà, au moins vous connaissez l'envers du décor. Et un autre envers du décor, c'est le fameux stand VIP de ce plateau du siècle vert. Et on va y aller puisque on y a été toujours très bien reçu avec bien sûr l'hôte d'accueil, la très gentille Yamina qu'on va aller voir. Elle est derrière le bar et elle a toujours été à notre service. C'était un plaisir d'être avec Yamina pendant ces 9 jours. Yamina, comment tu nous as trouvés? Comment tu as travaillé avec nous pendant 9 jours? Vous avez été super, les garçons et les filles de l'école de l'ESJ. Toujours parfait. Voilà. Benjamin, ils sont super, tes garçons et tes filles. Merci à Yamina. Mélanie est également là et ils nous attendent et voilà, regardez, même les bulles, elles sortent même de la bouteille. Ils nous attendent. On va continuer avec Thomas le tour. On va ressortir. Vous pouvez voir donc les images du VIP dans lequel on a pu travailler, préparer également ces émissions. On ressort et on va maintenant vous rejoindre du côté du plateau. Hop, il faut que je fasse sortir quand même puisque c'est Thomas Quinquis qui me filme. Si je prends pas la plante. Avant, regardez, même si vous voyez le plateau un petit peu en fond, il y avait le premier petit plateau, là où on a lancé la première émission samedi dernier. C'était voilà, avec Hugo, on avait la chance d'être là pour lancer normalement 9 émissions. Ça s'est arrêté malheureusement à 8 d'à travers champ. Et puis on a continué. Et regardez, je vois qu'il y a Alban Gamay. J'ai l'impression d'être Gamay de Saint-Germain. J'ai l'impression d'être avec tous mes compères du duplex. Et je reprends un autre micro. Et normalement tout fonctionne. Si je ne dis pas de bêtises, et voilà, tout fonctionne. On vous entend bien, Thomas. Thomas. C'est avec Alban que je vais continuer cela. Et on arrive justement sur ce stand avec, pour commencer déjà, les personnes de la sécurité qui nous ont gardés, qui nous ont protégés. Touré est avec nous. Comment ça a été de travailler sur ce plateau du siècle vert? Le siècle vert, bon, je viens de commencer le salon, donc j'ai vu qu'avec la régie, tout ça, donc ça m'a plu sincèrement. Ça vous a plu, mais c'est le principal. Et puis on va continuer. Et je vois que tout le monde est déjà prêt en plateau. Voilà, vous voyez en face de qui nous avons travaillé le pavillon France. Il y a toujours Lucas Pierre, que vous avez découvert l'année dernière à la présentation de ces émissions. On a Camille Garcette qui est resté. Il était dans À travers champs ce matin et il a aimé l'ambiance du salon de l'agriculture. Donc on continue. Il y a Julie qui nous cadre maintenant et qui va continuer. Là, il y avait des personnes qui distribuaient tous les tracts et ils venaient de Agrotech Ouest. Si je ne me trompe pas, c'est Agrocampus Ouest. Agrocampus Ouest, voilà, de Rennes. Et puis ils étaient là pour distribuer. C'était un travail scolaire pour eux. Ils étaient là également pour nous aider. Et ils faisaient partie, on les remercie, ils faisaient partie de la vie du stand. Et puis voilà, là, on va arriver sur le deuxième petit plateau, celui sur lequel vous avez vu un nombre de chroniques, comment ça marche, les chroniques également high-tech. Vous avez reçu tous les animaux ici. Je pense à Lison, je pense à Ludmila qui ont reçu tous les animaux pendant toute la semaine. Et puis on va continuer, on va finir. Je ne sais pas qui est-ce qui va pouvoir filmer cela. Si Julie veut bien me suivre, je ne sais pas ce qui m'attend dans cette pièce. C'est la régie, je ne sais pas ce qui m'attend. Regardez. Et regardez,
regardez avec qui nous sommes. Hey. On a Hugo, on a Adrien et on a Benjamin, les trois qui sont tout le temps en régie, les trois qui nous orchestrent, les trois sans qui l'émission ne pourrait pas fonctionner. Et en tout cas, on les remercie plus que tout. Et en tout cas, c'est vraiment un grand merci à vous. Et vous voyez d'où toutes nos émissions sont réalisées. Et on ressort de la régie, regardez, ça va très très vite pour venir au plateau. Et on rejoint Bastien Cochet qui anime cette dernière émission en compagnie de toutes les équipes. Et avant de finir ce dernier duplex, je voulais vous remercier du fond du cœur pour ces 8 jours que j'ai passés en votre compagnie. Et merci à vous tous. Mais merci à vous Thomas, et moi je note que la régie cette année a bien voulu se montrer, puisque l'année dernière on avait eu le droit à une magnifique page pour remplacer les images de la régie. Ils n'ont pas eu le temps. Un fake. On entend qu'ils n'ont pas eu le temps. Voilà, mais bon. En tout cas, Jean-Paul Évrard, est-ce que vous avez des personnes à remercier pour avoir fait vivre ce plateau du siècle vert pendant plus d'une semaine? À remercier tout particulièrement l'équipe de l'UIPP du siècle vert, en particulier Eugénie Pomaré. On vous applaudit, ainsi qu'Emmanuel Paboletta et Aude de Vilaine, avec qui nous avons pu partager cet espace, et je vous en remercie. On remercie aussi Mélanie et Bruno qui ont assuré le fait que chaque jour on avait tout ce qu'il fallait pour être bien ici sur le plateau. Pardon. Je remercie nos médias partenaires et nos journalistes qui ont assuré tous les jours des émissions, des chroniques, en particulier Patrice Moyan de Ouest France, Olivier Masbou, les équipes de Rustica et de la JJH, Wiki Agri avec Antoine Jandet, l'école de maquillage qui nous a permis d'être bien sûr très magnifique, très beau tous les jours. Très beau, exactement. C'est l'école de maquillage MAP, les équipes de sécurité, ça a déjà été fait, et bien sûr toute l'équipe TV Agri, je redirai, Julie qui est juste en face de nous. Merci. Clémence, Adrien, Raymond, Hugo sans H et Hugo avec H. Tous. Et puis, je vous remercie à vous. Eh ben, merci beaucoup Jean-Paul, et merci bien sûr à l'équipe du siècle vert, comme vous l'avez dit, les maquilleuses. On tient à les remercier aussi de la part de toute l'équipe de Fréquence EJ, Agrocampus Ouest aussi, qui a eu des stagiaires qui ont animé ce stand, qui ont pu répondre aux questions des visiteurs. Les agents de sécurité, on a eu Touré tout à l'heure, et bien sûr toute l'équipe de TV Agri. Merci à vous Jean-Paul Évrard. Un grand merci. Merci, c'était un bonheur. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Merci à Yamina Arfa aussi, merci à toute la régie, Adrien Allègre, Hugo Samiez, Julie Decléty, Raymond Gaffier, Clémence Lenay. On a eu aussi Hugo Roger qui était là de TV Agri, et merci à tous les invités quand même. Pendant cette grosse semaine, on a reçu plus de une soixantaine de personnes, de producteurs. On a aussi reçu bien sûr les invités politiques, les invités de divertissement qui ont fait vivre aussi ce plateau. Et c'est le moment de remercier toute mon équipe, toute l'équipe de Fréquence EJ. Alors il y en a qui sont là et d'autres qui ne sont pas là, mais on pense bien fort à ceux qui ne sont pas présents. Je pense à Lison Dello, Mathilde Caron, merci à Yanis Darras qui est juste là, merci à Hugo Franceschi bien sûr, Axel Savoie, Thomas Glavieux qu'on a pu voir en duplex, Mélodie Sforza qui est juste à mes côtés, Axel Rebaud qui est juste derrière moi, merci à Théo Grévin également qui a très bien fait son récapitulatif du coronavirus, Junior comme on l'appelle, Thomas Lavigne aussi, à qui on fait un coucou, Mathilde Couvillère-Flornois bien sûr, Paula Monessi-Andreni avec ses petits portraits astro, voilà, qui nous ont bien égayé nos matinées, Angèle Louis, Thomas Quinquis, Alban Gamet de Saint-Germain, bien sûr. Qui est d'ailleurs au cadrage, sur cette Alban, émission. Voilà, là il y a presque toute l'équipe, sauf Alban qui tient la caméra, et on le remercie, vraiment de grands talents de cadreur. Et Ludmilla Clocher également, voilà. Et puis bien sûr, il y a deux personnes aussi qui se sont occupées de l'organisation du salon en amont. Je tiens à remercier Yanis Mehdi félicitations. Et Manon Blangis, voilà, qui se sont occupés du salon. Manon Blangis, un petit mot peut-être. Eh bien, merci à tous. Merci à vous, Manon Blangis. Et aussi, bien sûr, il y a une personne centrale sans qui toute cette aventure ne serait pas possible. Bien sûr, c'est Benjamin Poulain. Benjamin Poulain, notre patron à Trousse. Ouais. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Et on peut même aller le chercher. Je sais qu'il est un peu timide, mais on peut aller le chercher. Thomas, si vous pouvez aller le chercher en régie. Ils ont fermé la régie. Ils ont fermé. Alors, ils se sont enfermés à clé. Oui, mais on connaît le code. Mais on connaît le code. Ah, ils ont changé le code. Ils bloquent la porte. Alors, est-ce que vous avez le code ? Hop, on va essayer quand même d'accéder à ça. Ils veulent pas, ils ont bloqué la régie. Bon, alors c'est pas Benjamin ne veut pas de la part de Benjamin Poulain, mais en tout cas. Et puis pour finir, attendez,
un grand merci à vous qui avez animé la dernière émission, Bastien Cochet. Un grand merci, vous étiez le dernier sur la liste. Mais bien sûr le dernier, mais que la façade finalement, sans toute cette équipe, on ne serait rien. Voilà, vous le savez bien. Voilà, merci à vous. Et merci à vous tous en tout cas. Bon, Benjamin Poulain ne sera pas venu, Non, mais en tout cas, il a bloqué la régie. On tenait aussi à remercier ceux qui sont bien sûr extrêmement importants, c'est les téléspectateurs. Voilà, de Merci nous à avoir vous. suivis en live sur Facebook, de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas dans les prochains jours à faire un petit tour pour retrouver les interviews, voilà, les émissions aussi en entier, voilà. Et deux autres types d'émissions également avec les Social Café, l'interview, Social Café, l'environnement. C'est vrai, et Fréquence EJ, ça reprend la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, pour ces émissions hebdomadaires, 20h l'invité, storytelling. En tout cas, merci à vous tous, encore une dernière fois, et on se dit, je l'espère, à l'année prochaine. Ciao.